Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je reçois pas mal de questions sur la façon dont j'utilise les retracements de Fibonacci dans mon trading. Aujourd'hui, j'ai un bel exemple à vous montrer, donc on va en profiter. Donc, les retracements de Fibonacci, qu'est-ce que c'est? Juste pour vous rappeler très rapidement, ça consiste à se dire que lorsqu'on a une impulsion, par exemple ici une impulsion baissière d'un point haut vers un point bas, on peut venir utiliser les retracements de Fibonacci pour, en partant du point haut, pardon, jusqu'au point bas, avoir certains niveaux clés. Donc, par exemple, ici, on a les 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a terminé le mouvement. Et ben, si on retrace le mouvement à 100%, on va revenir au point de départ. Si on le retrace, c'est-à-dire si on revient sur nos pas qu'à hauteur de 50%, eh bien, on va revenir ici, 61, donc c'est la proportion, le pourcentage de retour en arrière que l'on effectue par rapport au mouvement initial. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Alors, je vais revenir sur le trade que j'ai pris aujourd'hui. Ce qui est important pour moi lorsqu'on utilise les retracements de Fibonacci, c'est de les utiliser dans un contexte particulier. C'est-à-dire que si vous utilisez les retracements de Fibonacci juste au petit bonheur, la chance et de façon systématique, je ne suis pas certain que ça fonctionne. La façon dont je l'utilise, c'est que je commence toujours par avoir en fait l'histoire, le scénario de la journée. Donc ici, on avait le CAC 40 qui évoluait dans un range entre une borne basse, un support, et une borne haute, une résistance. Ce matin, on a ouvert en gap baissier, donc c'est-à-dire avec un décalage de cotation important directement en dessous du support, ce qui est un signal baissier fort. Et donc à ce moment-là, moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est j'ai cherché à trouver un point d'entrée baissier dans le but de jouer sur l'accélération. Et donc si on passe maintenant en intraday, donc ce qui se passe à l'intérieur de la journée, ici, c'est l'ouverture du CAC 40, ce matin à 8 heures heure française. Alors moi, je suis au Brésil, sur le fuseau horaire de São Paulo, donc malheureusement, j'étais en train de dormir. Il était 3 heures du matin chez moi, ou heureusement plutôt, j'étais en train de dormir. Mais on voit que sur cette impulsion initiale, du point haut au point bas, on est revenu pile poil sur les 61,8% de Fibonacci. Donc là, si j'avais été devant mon écran, c'est un point que j'aurais utilisé pour vendre. J'étais pas réveillé à cette heure-là, donc j'ai pas pris ce trade-là. J'ai dû attendre, je me suis réveillé un peu plus tard. Et ici, c'était l'ouverture, donc là, c'est l'ouverture du marché sur les futurs et là, c'est l'ouverture de la cotation sur les actions du CAC 40, en tant que tel, à 9 heures heure française, donc à 4 heures du matin pour moi. On a eu une impulsion baissière de nouveau et donc j'ai refait la même chose. J'ai placé les retracements de Fibonacci, point haut jusqu'au point bas. J'ai mis un ordre de vente limité au contact des 61,8%. Alors j'aime bien toujours mettre ça, un tick, un pas de cotation juste avant le niveau pour être sûr d'être pris. Donc là, on avait 33,4, donc si on arrondit 33,5, moins un pas de cotation. Le pas de cotation sur le futur CAC 40 est de 0,5. Donc j'avais mis mon ordre de vente à seuil limité à 7 433 pour vendre 2 unités. D'accord? Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire lorsque j'ai un scénario, je veux jouer une tendance, en l'occurrence la tendance baissière. Je repère une impulsion qui va dans le sens du scénario que j'ai préparé, donc c'est-à-dire confirmer: «OK, mon analyse pour l'instant est correcte». Je rentre pas n'importe où, j'attends que l'on rebondisse pour avoir un point d'entrée plus intéressant et avoir une gestion du risque plus adaptée. Donc ici, la question, c'est bien beau de vendre ici, mais quel est l'objectif et quel est le seuil d'invalidation? Le seuil d'invalidation, dans mon système de trading, encore une fois, c'est la façon dont je travaille. Vous pouvez imaginer plein d'autres façons de travailler avec Fibonacci. Je place mon ordre stop loss 2 ticks au-dessus, du retracement des 78,6. Donc ici, 7 444,7, d'accord? Donc je l'avais à 7 445,5, 2 ticks au-dessus. Et donc j'avais le risque de perdre, cette différence à peu près, une dizaine de points fois 2. J'avais en gros un risque à peu près de 200-250 € sur ce trade. Maintenant, où est-ce que j'ai mis mes objectifs? Comme j'avais 2 lots, j'ai mis un premier objectif qui consistait à refaire un point bas sur la journée. Donc on avait fait un point bas à, heu, le point bas exactement ici, à 7 392, donc j'ai mis mon ordre de vente à 7 392, d'accord? Et donc là, j'avais les 2 lots que j'ai vendus à 7 433 et on a touché la première prise de bénéfice à 7 392. Vu que j'ai un scénario de tendance, baissière, le deuxième lot, je le conserve pour l'instant. À partir du moment où on a fait le point bas, j'ai ramené mon ordre stop
au point d'entrée. Comme ça, je suis sûr de ne plus rien perdre sur ce trade et je laisse courir, la position jusqu'au deuxième objectif. Le deuxième objectif, où est-ce que je l'ai fixé? Bah, si on revient au journalier, moi je fais du trading intraday, donc ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir sortir avant la fin de la journée. Un objectif qui me paraît raisonnable et intéressant, bah, c'est encore une fois du retracement de Fibonacci. On avait cette longue impulsion haussière, on voit d'ici à là. Donc si je la retrace avec vous, je clique sur le point de départ de la tendance, je clique sur le point haut. Ce qui est bien avec ProRealTime, c'est que ça capte de suite très précisément le point bas et le point haut. Et donc, on a un retracement de Fibonacci qui a 7355,8. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Si je regarde en intraday, on s'en est approché, mais on l'a pas atteint. D'accord? Mais pour moi, ça reste l'objectif de la journée. C'est possible qu'on s'arrête un peu avant, c'est pas toujours précis au point près. Parfois, on les traverse, parfois ça marche pas du tout. J'ai l'impression, dans mon trading, en tout cas, ça fonctionne pour moi quand je gère mes entrées, mes sorties de position de cette façon-là. Pourquoi? Parce que les autres traders les ont en tête et les algorithmes les ont en tête. Donc, dès qu'on a beaucoup de volatilité, ils ont tendance à attirer encore plus les prix. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice. Vu que beaucoup de personnes prennent position par rapport à ces niveaux, bah, ça a tendance un petit peu à attirer le marché. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, on a fait ce point bas. Eh ben, mon objectif, c'est qu'on revienne de prendre mes bénéfices de nouveau au contact du point bas. Exactement comme je l'avais fait ici la première fois. Je reviens, donc c'était les 92, voilà. On avait le point bas. J'ai pris mes bénéfices parce que je me disais que ça pouvait être un faux départ baissier. On a donné un signal baissier, on a cassé. J'ai pris mes bénéfices. Ça a contré. Vous voyez qu'on est remonté assez fortement. On est quasiment revenu au point initial. Et ben là, je me dis que c'est à peu près la même chose. On a ce niveau support. D'accord? Il y a beaucoup d'ordres stop loss, beaucoup d'acheteurs qui prennent position ici vont mettre leur stop loss juste en dessous du point bas. Bah, mon objectif, c'est qu'on vienne déclencher ces ordres stop. Ça créera un petit mouvement de panique sur lequel l'objectif sera pour moi de prendre mes bénéfices et ensuite on verra ce qui se passe pour le reste de la journée. Probablement que j'arrêterai de jouer la baisse sur le CAC 40 et que je basculerai sur la séance américaine, sur le Nasdaq ou sur le Dow Jones. En l'occurrence plutôt le Nasdaq puisque c'est celui qui est en train de baisser le plus fortement sur les derniers jours. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de ce format vidéo et je vous mettrai moi en commentaire le résultat de ce trade. Est-ce qu'on a touché mon take profit? Est-ce qu'on sera remonté ou pas? On verra. Et de toute façon, si vous voulez avoir l'ensemble de mes résultats de trading détaillés chaque semaine dans la newsletter New Trading, je vous partage ça en toute transparence. Une bonne journée et à très vite pour de nouvelles analyses et de nouveaux contenus éducatifs. Ciao.